Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dévotion de ce jour. Que Dieu vous bénisse, Père. Nous inclinons nos cœurs, nous nous inclinons devant ta majesté ce matin parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga et entre les deux, c'est toi. Alors ce matin, viens et restaure nos vies, viens et rencontre-nous, fais des dépôts éternels dans nos cœurs afin que nous puissions te ressembler encore un peu plus, encore un peu plus. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, j'aimerais voir un autre verset avec vous. En tout cas, merci vraiment pour votre attention durant toute cette série sur le roseau cassé. Vraiment, merci. Si ça vous a béni, n'hésitez pas à partager vos témoignages, vos commentaires avec nous. Ça peut vraiment bénir et ça bénit énormément. Pour ceux qui sont sur notre forum WhatsApp ou Telegram, mais aussi ceux qui nous suivent en direct depuis YouTube, partagez vos commentaires, vos témoignages également avec nous. Alors ce matin, vous savez, juste en regardant le monde autour de nous, qu'est-ce qui se passe? Nous réalisons une chose, c'est que nous sommes dans une bataille, n'est-ce pas? Nous sommes dans une bataille. Et je ne parle même pas de l'Ukraine, je ne parle pas des actualités, des choses autour de nous, mais combien juste spirituellement nous sommes envahis. Combien on se lève le matin et parfois personne ne t'a rien fait, tu te lèves de ton lit et juste tu regardes dans le miroir, tu n'es pas du tout en harmonie avec toi-même. Tu n'as même pas encore croisé qui que ce soit, ni le regard de qui que ce soit, mais tu n'es pas du tout en harmonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bataille, la guerre, avant d'être externe, c'est avant tout interne. Et on n'arrive pas à s'accepter tel qu'on est. Et vous savez, Dieu étant le chef de l'armée, l'éternel des armées, il ne peut pas nous laisser sans défense. Alors, sachant aussi toutes ces pensées qui nous envahissent, comme le dirait le psalmiste, lorsque les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il va nous équiper, il nous donnera des armes. Des armes, je ne parle pas de tout ce qu'on entend aujourd'hui, de nucléaire, de Satan 2, Satan 3, combien, je ne sais plus, mais je parle des choses beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus spirituelles. Et là, dans Ephésiens chapitre 6, le verset 11, la Bible déclare « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Amen. Ici, nous sommes encouragés à nous revêtir. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et encore une fois, le but est assez intéressant. Le but, Dieu ne demande pas de nous revêtir des armes, c'est pas juste des charges inutiles que Dieu pose sur nous. Non, Dieu ne veut pas juste nous charger, nous compliquer la vie. Non. Mais il est dit, le but pour lequel nous sommes appelés à nous revêtir des armes, à prendre les armes de l'esprit, c'est quoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable est rusé. Parfois, il ne vient pas toujours comme comme on l'entend. Il viendra jamais comme on le voit dans des dessins animés ou un peu caricaturés, les cornes, il est ceci, bizarre. Non. Non, pas du tout. Très souvent, il peut venir comme un beau gosse, il peut venir comme sous l'apparence de tout ce que vous voulez. C'est pour ça que Dieu nous a donné un esprit de sagesse, un esprit de discernement. Parce que le diable est rusé, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Aujourd'hui, dans cette journée, nous aurons à faire des choix. Mais laissez-moi vous dire que parfois, c'est des subtilités, des subtilités. Il a fait avec Jésus, n'est-ce pas? Dans cette situation, dans un désert, où quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 40 jours, qu'est-ce que tout homme normalement bien constitué peut proposer à son ami ou à son frère, si ce n'est de manger? Et vous savez, mais d'une manière subtile, l'ennemi va venir et il va s'attaquer à l'identité de Jésus en disant, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et vous savez,
Oh, alors que Jésus va dire plus tard aux pharisiens qui criaient, qui empêchaient la foule de crier Hosanna, il dit, mais si vous arrivez à les faire taire, les pierres crieront. Dieu va susciter des pierres pour crier. Oh, chers amis, chers internautes, aujourd'hui, peu importe votre situation, laissez vos pierres crier la gloire de Dieu. Ne les transformez pas en quelque chose d'ordinaire. Ne les transformez pas en pain. Ne les transformez pas au naturel. Laissez votre pain vous permettre de vivre le divin pour la gloire de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, prenez tout ce qu'il faut. Prenez toutes les armes parce que l'ennemi viendra. Et triomphez aujourd'hui par votre foi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.